Excusez-moi, je vous dérange 5 minutes dans votre scroll, mais est-ce que vous connaissez ce petit bonhomme et vous savez ce qu'il représente? Non? Eh bien restez avec moi parce que vous risquez d'apprendre des trucs. Avant toute chose, parlons du sujet principal de cette vidéo, le cerveau. Le truc rose et gélatineux qui occupe notre boîte crânienne, même si des fois on doute que certaines personnes en soient dotées. Le cerveau est l'un des organes les plus importants du corps humain avec le cœur, celui qui va recevoir et traiter tous les messages nerveux que le corps lui envoie pour faire un mouvement ressentant la douleur. C'est une sorte de boîte mail. C'est aussi lui qui va devoir emmagasiner et stocker toutes les informations qu'on acquiert au cours de notre vie. Une sorte de disque dur, quoi. C'est celui qui va devoir gérer les émotions, les pensées, bref. Le mec est polyvalent. Mais rassurez-vous, le cerveau est très bien fichu pour gérer tout ça. Il est tout simplement découpé en plusieurs parties et chaque partie a une fonction qui lui est propre. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie qui gère le mouvement parce que c'est cette partie qui nous intéresse. Ça s'appelle le cortex cérébral. Et le cortex cérébral est constitué d'autres cortex, dont le cortex moteur. Et le cortex moteur est lui-même constitué de deux aires, l'aire prémotrice et l'aire motrice primaire. L'aire prémotrice, ça sert à la mémoire du mouvement et l'aire motrice primaire sert à contrôler un mouvement volontaire. Parce que vous avez aussi les mouvements réflexes, mais ça, si vous voulez, on en parlera dans une autre vidéo. Et du coup, ces deux aires réunies forment en gros l'aire motrice du cortex moteur. Du coup, cette grosse aire motrice est organisée en carte motrice, et c'est là que ça nous intéresse. Et du coup, cette carte motrice qui s'est affichée à l'écran, qui vous paraît un peu bizarre, mais ça, on va revenir, montre les différentes zones de contrôle des différentes parties du corps. Ce n'est pas la même zone qui gère le mouvement du bras que celui de la langue, par exemple. Là, vous êtes en train de vous dire, oh, ok, soit, mais quel est le rapport avec le petit bonhomme du début de la vidéo? Là, vous allez vraiment péter un câble, mais en fait, ce petit bonhomme, c'est l'homunculus, et c'est la représentation réelle du corps. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me baragouine, celle-là? Et c'est très facile en fait, toutes les parties du corps qui sont énormes, ce sont celles qui sont le plus sollicitées par le cerveau. Appelez Bob plutôt même parce que le nom homunculus c'est long à dire et ça c'est horrible à dire en fait. Donc on va l'appeler Bob. Bob c'est la représentation du corps vue par le cerveau. Dans le sens où par exemple le buste de Bob est très petit alors que ses mains sont géantes. Et c'est parce que en fait le cerveau, lui avec les informations qu'il a, le buste on l'utilise quasiment jamais. Alors que les mains, par contre, on les utilise absolument tout le temps. Pour tenir, écrire, rien que là, je fais juste une vidéo, mes mains n'arrêtent pas de bouger. Et cette représentation, elle change en fonction des personnes. Parce que par exemple, moi, comparé à un athlète qui court, ça va pas être la même représentation. Et juste avant de finir, petite fun fact sur le cerveau. La partie droite du cerveau contrôle la partie gauche du corps et la partie gauche du cerveau contrôle la partie droite du corps. Bon, voilà, vous avez de quoi vous la péter devant votre prof de SVT. De rien.